C'est dans plusieurs pays du Sud. Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui, qui a un processus de confisquer complètement l'État par une minorité familiale, affairistes, qui est organisée par des narcotrafiquants qui disposaient désormais plein pouvoir économique institutionnel et sécuritaire et électoral. D'ailleurs, prise contrôle ça, c'est pas accident. C'est un aboutissement d'un projet qui, bien chita, il réfléchi, exécuté avec méthode. Il bénéficié d'une passivité générale et de complicité à des hommes politiques internes. Et il parlé tout de soi-disant pays amis. Pendant longtemps, il était croit que familles sont contentées pour dominer importation et secteur bancaire, assurance, infrastructure et immobilier. Et notre là, depuis sous papa François Duvalier, papa Doc, il te permet de gagner un apanage secteur économique là dans la vie haïtienne. Il a sous un contrôle strict, il a coopéré avec enthousiasme et il a fait passer possibilité pour être riche. Mais les gars avec bon boche démocratique qui est installé par le général Henri Nanfi, qui t'a aidé pour devenir ça au pâtier auparavant. Il y a un système économique honnête et c'est tout qui mettait acteurs politiques pas un simple bagaille parce que y a une richesse faramineuse dans les. Alors son cri est que Anel Bélizer fait pour le dire comme ça. C'est une absurdité pour nous quitter l'État dans main élite économique bourgeoisie comme Bradol, bourgeoisie salope ça, qui 7 août qui va arriver là, qui va gagner Laurent Saint-Cyr avec Alex Fizemé pour diriger l'État. Mais je me rappelle pour Anel Bélizer tout, secteur pas de jamais Laurent Saint-Cyr, pas de quoi Laurent Saint-Cyr, mais Fritz Alphonse Jean. Parce que Fritz Alphonse Jean, c'est un élément qui parle de la classe bourgeoise, mais son petit adopté, qui a fait service secteur ça au détriment de masse défavorisée. Je me rappelle pour me titre d'information, et que une banque dans la capitale là, côté que avant M. devine président KPTA, M. devine prêté 16 millions de gouttes, sans aucune procédure légale, le patron bancaire pour décaisser comme la police. C'est-à-dire, Fritz Alphonse Jean, c'est élément système non. C'était pendant Fritz Alphonse a dirigé, c'était toujours le secteur privé a dirigé dans toutes les branches pouvoir, ni dans l'exécutif là, ni dans la présidence KPTA ou bien dans la villa d'accueil, ni dans la primature côté Alex Fizemé t'a dirigé. Les gars aller plus loin et parti politique défilé force démocratique révolutionnaire, des réflexions au poté, yo dit next pour faire élection parce que principale mission est comment il est encore là Laurent Saint-Cyr là dans la dernière ligne droite transition c'est arrivé à faire élection et si élection a le fait à Laurent Saint-Cyr il peut faciliter un groupe oligarque nommé Mouniovle sous cap caché en question élection mais son sorte de nomination qu'a fait Mouniovle dans l'état et laisse ça avenir pays après te nommé nèg net surtout nèg aller dans texte pour dire Jean ouais yo fait ça la financiarisation de l'état yo pas arriver dans privatisation de la souveraineté populaire par des criminels fédérés en gang cravate et en pignon sur eux. Et ça vous préciser en gang cravate. C'est-à-dire une fédération gang à sapat, une fédération gang à cravate. Fédération gang à cravate là moi m'abzil
il y a 3 aspects là-dedans. Il y a jusqu'à 4 aspects. Il y a un secteur économique là qui a 2 là-dedans. Qui a un groupe boudon, qui a un gang à cravate là-dedans. Qui a Haïti chéri, qui a l'autre groupe gang à cravate là-dedans. Qui a un nèg politique yo, représentant nèg en administration de l'État, son groupe gang à cravate. Et qui a et 3 groupes ambassadeurs, notamment les États-Unis, sont l'autre groupe gang à cravate encore. Qui est BPI dans bambou gorgel qui impose peuple là gourmet pour gagner autodétermination peuple là. Et c'est comme ça le conseil présidentiel dans sa configuration actuelle ne représente qu'aucunement les intérêts de la majorité silencieuse, encore moins ceux des laissés pour compte de l'économie informelle, des zones marginalisées, des jeunes désœuvrés à la diaspora ou de la diaspora patriote. Il est devenu une structure de légitimation d'un projet oligarchique habillé d'un vernis démocratique pour satisfaire la forme aux yeux des chancelleries, mais totalement déconnecté des réalités du peuple. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, placé là comme m'appli, homme ligne, n'a ni marge, ni manœuvre, ni vision autonome, il incarne la continuité technocratique au service du statu quo économique. Je toujours dit ça, c'est le secteur privé qui met nom ça là. Et ça l'a fait là, c'est pour renforcer le secteur économique là, surtout le groupe m'a fait mettre dans l'État. Mais ce qui rend ce moment particulièrement dangereux, c'est que le verrouillage est désormais total, économique, institutionnel.